Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce vendredi 10 janvier 2025, 16h42, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, me dire d'où vous regardez, partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. J'ouvre une parenthèse, des fois j'utilise un langage coloré, même qui frôle la vulgarité, des fois parce qu'on a besoin de revenir à la vulgarité, parce que c'est l'ingrédient qui met du piquant dans la vie. Et on ne peut pas toujours avoir des gants blancs et faire attention à ce qu'on dit pour ne pas offusquer un, offusquer l'autre, offusquer un, offusquer l'autre. C'est comme ça qu'on se retrouve dans la merde jusqu'au cou comme société, quand on s'auto-censure, quand on refoule nos identités, quand on refoule nos idées et nos principes. Pour plaire à qui? Parce que le gouvernement, parce que le système t'a programmé à t'auto-censurer. C'est ça qu'on appelle le politiquement correct, qui est un concept qu'on a lancé aux États-Unis dans les années 90. Et on commençait à l'implanter, puis ça s'est répandu partout comme un outil comme une espèce de virus, un vrai virus. Et tout le monde s'auto-censure maintenant et pratique l'espèce de politiquement correct. Non. Pour plaire à l'élite, non. Parce qu'on veut que tu oublies puis que tu refoules tes idées, tes principes. Non, il n'y en est pas question. Le politiquement correct, c'est bon pour la poubelle. Pendant ce temps-là, ce que je vais te dévoiler là, ce que je vais te partager, va te vraiment renverser, va te choquer. Et c'est probablement aussi dans la lignée du politiquement correct qu'on s'est imposé depuis 30 ans, 35 ans, depuis le globalisme, le mondialisme, toute cette folie de la gauche, toute cette folie de l'agenda LGBTQ++, toute cette folie de l'émancipation des femmes qui a ruiné nos sociétés. Oui, l'égalité pour tout le monde, mais tu ne peux pas sortir la femme puis l'homme de leur nature. Voyons, ça n'a pas de sens. Comment tu peux logiquement faire la promotion du célibat, de faire la promotion auprès des femmes que c'est une bonne idée d'être célibataire, de ne pas avoir d'homme, quand c'est dans la nature de la femme et de l'homme, et quand un homme et une femme s'unissent, vont bâtir ensemble un patrimoine familial, avoir des enfants, bâtir une richesse, c'est complètement à l'opposé de faire la promotion des valeurs qui pourraient être bénéfiques et positives pour un homme et une femme. C'est vraiment à l'opposé de tout ça. OK? Et c'est ça que notre élite fait via les artistes, via l'école, via le complexe médiatique, puis les grosses têtes parlantes, des revues, des magazines pour femmes. Puis ça, on fait la promotion du célibat, puis on parle contre le mariage. C'est complètement loufoque. S'il y a des extraterrestres qui nous voient, ils doivent se dire que c'est des vrais wacos. Pendant ce temps-là, toute notre espèce d'amollissement, on s'est amolli, on s'est fait ramollir, et là, on n'est plus capable de rien dire sans que quelqu'un te pointe du doigt puis te traite de raciste, xénophobe, homophobe. Quoi? Si tu te poses à l'idée de mettre des distributrices de tampons dans les toilettes pour hommes, on va te traiter de transphobe. Quoi? Moi, j'ai rien contre tes choix sexuels. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, dans ton choix sexuel. Mais viens pas changer la société et nous emmerder avec ça, là. Voyons, ça n'a pas de sens. C'est complètement... C'est démoniaque. Pendant ce temps-là, ça mène, tout ça, ce ramollissement-là, ça mène, d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas que le politiquement correct, c'était un concept américain des années 90, on va aller voir ça ensemble. On va essayer de faire avec cette recherche-là. Donc,
Au cours des années 90, les politiciens conservateurs et de droite, les groupes de réflexion et les orateurs ont adopté cette expression comme un terme péjoratif pour décrire leur ennemi idéologique, en particulier dans le contexte des guerres culturelles autour de la langue et du contenu des programmes scolaires. Donc, le politiquement correct était autrefois drôle, mais maintenant, ce n'est plus une blague. Donc, c'est un concept qui a été amené dans les années 90. OK? Le politiquement correct, communément appelé abrégé en PC, est un terme utilisé pour décrire le langage, les politiques ou les mesures qui visent à éviter d'offenser ou de désavantager les membres d'un groupe particulier de la société. Comment? On n'est pas des enfants, des bébés, là. Depuis la fin des années 80 même, le terme est utilisé pour décrire une préférence pour un langage inclusif et l'évitement d'un langage ou d'un comportement qui peut être considéré comme excluant. Come on, give me a break, man. Give me a break. Elon Musk a dévoilé le voile de tromperie sur l'un des scandales les plus dégoûtants de la Grande-Bretagne. Moi, j'en revenais. Moi, quand j'ai appris ce scandale-là, je n'étais pas au courant. Vous savez, tu as beau suivre l'information 24 heures sur 24 ou à peu près, là, comme moi puis vous, il y a des choses qu'on manque. Il était une fois un pays bon et juste, nous rapporte Alison Pearson de Telegraph. Et les gens qui vivaient dans des pays qui n'étaient ni bons ni justes s'y rendirent et s'y installèrent parce qu'ils savaient que ce pays était bon. Mais certains hommes qui s'y établirent apportèrent avec eux les valeurs de pays qui n'étaient ni bons ni justes. Ces hommes détestaient les filles qu'ils trouvaient dans ce pays bon et juste. Les filles étaient blanches, mais pas chastes. C'étaient de sales incroyantes qui allaient sans être accompagnées comme des garçons. Hein, elles allaient sans être accompagnées comme des garçons, elles se promenaient dans la rue. Elles dégoûtaient les hommes et les tentaient, ce qui les fit détester encore plus les filles. Les monstres, car c'est ce que les hommes devinrent au fil du temps, causèrent des dommages sauvages à des milliers de filles, si nombreux que personne ne sait encore avec certitude leur nombre, et ne le sauront peut-être jamais, car certaines furent perdues ou tuées. Et les monstres les droguèrent et les soudoyèrent. Ils en firent des esclaves sexuels, marquèrent la chair des filles de leur initiale, enfoncèrent de gros instruments dans leur corps minuscule pour mieux accueillir 4 hommes. Aïe, aïe, aïe. Cela peut être difficile à comprendre, chers lecteurs, mais les habitants de ce pays éclairé n'ont pas protégé leurs filles. Je suis désolé de dire qu'ils les ont abandonnées à leur sort. La police, dont le devoir était de s'occuper des plus vulnérables, a arrêté les filles, a rejeté leur appel à l'aide ou les a laissées avec leurs bourreaux. Car ce pays, réputé pour sa gentillesse et sa décence, était tombé sous un étrange charme qui s'appelait le multiculturalisme. Il disait que, quelle que soit la méchanceté ou la cruauté des hommes envers les enfants, il ne fallait jamais en parler. Ce sortilège noir, et quel sortilège! Puissant il était, assez puissant pour vaincre la justice et la compassion, a fait de tous ceux qui osaient dire que les hommes, et je ne vous nomme pas leur origine, vous irez lire, je vais vous laisser ça, s'en prenaient aux filles blanches des personnes méchantes, car toutes les cultures sont égales, voyez-vous, même celles qui ne croient pas à l'égalité ou qui conviennent que les filles qui ne sont pas vierges sont des prostituées et méritent d'être punies. Et ceux qui luttaient contre le puissant sort qui étouffait leurs compatriotes étaient qualifiés de racistes. Et être raciste, intolérant ou d'extrême droite était bien plus haineux que toute haine infligée aux filles. Du moins, c'est ce que les dirigeants du bon pays juste disaient à ses habitants. Et là, je vous laisserai le lien, c'est complètement dégueulasse, cette histoire-là. Ça nous amène même hier à un vote qui a été demandé par les députés conservateurs sur ce qu'on appelle les bandes de violeurs pakistanais. Les députés britanniques votent contre la demande des députés britanniques, des conservateurs qui veulent une enquête sur les gangs de pédophiles, dans le fond. Le gouvernement travailliste britannique a rejeté l'appel des conservateurs en faveur d'une enquête nationale sur les gangs de pédophiles, arguant que cela retarderait la législation cruciale sur la protection de l'enfance. Wow, quelle bande de corrompus. Keir Starmer
Une honte pour l'humanité. Une motion du Parti conservateur de l'opposition britannique visant à ouvrir une enquête nationale sur les gangs de pédophiles a été rejetée catégoriquement par le gouvernement de Keir Starmer, déclenchant un tourbillon politique à la Chambre des communes britanniques. Les conservateurs, communément appelés Tories, ont présenté la motion sur le projet de loi sur le projet de loi sur le bien-être des enfants et des écoles, qui, selon le gouvernement britannique, vise à protéger les enfants de l'exploitation. Ils ont exigé une enquête nationale sur les gangs de pédophiles dans le pays, ce qui aurait cependant retardé l'adoption et la mise en... Quelle excuse misérable! Misérable! Le projet de loi a été rejeté par tous les députés travaillistes. Wow! Pas étonnant! L'équivalent des démocrates et des libéraux au Canada et aux États-Unis, de la Chambre par 364 voix contre 111. Parmi ceux qui ont voté pour la motion, 101 étaient des conservateurs, 5 des députés du Parti réformiste britannique, 2 du Parti unioniste démocrate, Jim Allister du Traditional Unionist Vote, Robin Swan du Parti conservateur et Alex Easton de l'indépendant, selon le rapport. Le projet de loi va maintenant passer directement un examen supplémentaire sans avoir à passer par un autre vote formel. Wow! Quelle honte! Quelle honte! Le vote du projet de loi a été précédé d'un débat houleux à la Chambre au cours duquel le chef du Parti conservateur, Kemi Badenoch, a fait valoir que le refus du gouvernement de soutenir l'enquête pourrait attiser les inquiétudes quant à une dissimulation. Selon le rapport, cela est arrivé après que le premier ministre Keir Starmer a fait valoir qu'il était temps d'agir selon les souhaits des victimes et que l'amendement, s'il avait été adopté, aurait ajouté au retard de cette injustice. Wow! Tu comprends un peu pourquoi Elon Musk, c'est lui qui a dévoilé ça sur X, est un être, comme on pourrait le qualifier, de persona non grata en Europe parce qu'il est du côté de la justice et grâce à sa plateforme qui est redevenue une plateforme de libre expression, de droit de parole sans comment dire, fact-checking, ben c'est extraordinaire et c'est comme ça que tu peux arriver à découvrir ces histoires-là qui sont complètement dégueulasses. Après le vote, les ministres de l'Ombre ont vivement critiqué le Parti travailliste pour avoir rejeté la motion. Le ministre de l'Intérieur de l'Ombre, Chris Philip, a qualifié de dégoûtant le refus du gouvernement d'ouvrir une enquête sur le scandale des gangs de violeurs, critiquant le Parti libéral qui s'est abstenu lors du vote. Le ministre de l'Égalité de l'Ombre, Mme Davis, les a accusés de préférer simplement rester les bras croisés et de ne pas arrêter le gouvernement, selon le rapport. On parle ici de peut-être, sur une période de 30 ans, d'1 million de victimes. 1 million de victimes, c'est complètement hallucinant. Wow! Alors, je peux te dire une chose, c'est toute une histoire, c'est toute une histoire. Il y aura peut-être des suites à ça, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, mais quelle histoire! Comment les députés travaillistes des villes où vivent des gangs de pédophiles ont voté sur l'enquête nationale? Kemi Badenoch, le chef de l'opposition qui s'est élevé à la Chambre des communes contre l'inaction du gouvernement face aux gangs de pédophiles, a mis au défi les députés travaillistes des zones sensibles de ce phénomène de voter pour une nouvelle enquête nationale. Wow! Je la laisserai ce lien-là aussi. Wow, 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 wow. Incroyable, incroyable. Je peux dire une chose, c'est totalement dégueulasse, c'est la chose la plus horrible que j'ai entendue, j'étais pas au courant de ça. On parle d'1 million sur 30 ans, 1 million de victimes. 1 million de victimes. Wow! Le scandale du viol d'enfants domine la politique britannique après les critiques d'Elon Musk. Un scandale d'abus sexuels sur mineurs qui a révélé comment des gangs d'hommes, en majorité pakistanais, avaient entraîné, trafiqué et violé des jeunes filles blanches il y a plus de 10 ans et revenu à l'ordre du jour en Grande-Bretagne après les critiques d'Elon Musk. Elon Musk, un proche allié du président américain, naturellement Donald Trump, a appelé le premier ministre Keir Starmer à démissionner en raison de ce qu'il avait qualifié d'échec de Starmer à résoudre le scandale alors qu'il était le principal procureur du pays, à l'époque l'accusant d'être complice du viol de la Grande-Bretagne. Wow! Je peux te dire une chose.
complètement hallucinant. Selon une estimation prudente, plus de 1400 filles ont été exploitées sexuellement dans la ville de Rotterdam entre 1997 et 2013. Beaucoup d'entre elles étaient déjà connues des services locaux parce qu'elles avaient été prises en charge ou avaient été victimes de négligence. Selon l'organisation, des filles âgées de 11 ans seulement ont été violées par un grand nombre d'hommes. Les autorités locales ont estimé que les enfants avaient des rapports sexuels consentis. Comment tu parles de rapports sexuels consentis à 11 ans? Le rapport indique que la majorité des auteurs connus étaient d'origine pakistanaise et que dans certains cas, les responsables locaux et d'autres agences hésitaient à identifier les origines ethniques de peur de perturber la cohésion communautaire et d'être perçus comme racistes. Vois-tu où on en est rendu avec cette histoire de politiquement correct, de mollassons qu'on nous sommes devenus, sans ostratiser et sans démoniser la communauté musulmane, ça n'a rien à voir. Il faut quand même être capable de... C'est complètement hallucinant. On en est rendu là. Moi, j'en reviens pas. C'est honteux. Et tu aurais peut-être 1 million de petites filles qui auraient été abusées, violées. C'est complètement dégueulasse. Dégueulasse. Et ça, c'est le reflet de ce qu'on est devenu, nous autres. C'est le reflet de ce que... Moi, je veux que tout le monde soit dans la possibilité de venir dans nos pays, qui sont quand même des modèles, qu'on a réussi à construire selon nos valeurs. Chaque pays a construit son pays en raison de ses valeurs. Nous, on a nos valeurs. Quand tu viens ici, comme si moi j'allais chez toi, ce serait important de respecter les valeurs du pays sans bouleverser la société, parce que c'est comme ça qu'on l'a construit. Puis c'est ça, au départ, qui a fait que tu avais envie de venir chez nous, c'est que peut-être nos valeurs correspondaient plus aux tiennes que celles de ton pays natal. Moi, j'en reviens pas. C'est complètement cinglé, sans, comme je te dis, mettre tout le monde dans le même panier. Moi, j'ai des amis musulmans, puis la communauté musulmane est vraiment formidable et extraordinaire, puis je suis convaincu que la majorité des musulmans sont horrifiés par ça. Puis c'est pas parce que ces Pakistanais-là sont musulmans qui ont commis ces actes-là non plus. C'est parce que c'est des êtres horribles, mais que le gouvernement anglais, à majorité travailliste, de gauche, tous les petits gauchistes là, qui nous écoutez, j'espère que ça vous remet en question, j'espère que ça vous fait faire un examen de conscience sur les valeurs que vous avez, sur les valeurs de vos élus, puis sur cette histoire-là qui fait que, comme si les gauchistes n'avaient rien à foutre du sort des jeunes filles puis de la pédophilie, parce que d'ailleurs, tous ces complexes médiatiques gauchistoïdes nous ont traités de conspirationnistes et nous traitent de conspirationnistes quand on parle des cercles de trafic d'enfants au niveau mondial qui ont tous été confirmés puis qui ne sont plus des conspirations. J'espère que les petits gauchistes, vous allez vous remettre en question parce que ça, c'est vraiment horrible. Ça, c'est vraiment honteux. Wow, je vous laisse ça dans la boîte de description.